Et yo tout le monde, c'est Kandoser, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est nickel les gars. Aujourd'hui, petite vidéo, on va essayer d'installer Windows 11 sur un Raspberry Pi 4. Donc les amis, ça va être une expérience assez sympa. On va voir si ça peut tourner sur Raspberry au final. Parce que déjà pour installer Windows 11, il faut quand même une sacrée machine de guerre, hein. Vu ce qui s'est passé en 2020 avec le TPM 2.0 qui a foutu la haine à tout le monde, je pense. Donc aujourd'hui, on va tester avec un Raspberry. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'il nous faut? Du stockage. Donc on va prendre une carte SD, enfin carte micro SD. La première étape c'est assez facile, j'ai juste à prendre la carte SD de une de mes caméras. Bon, je sais que c'est totalement overkill parce que bon, les cartes SD de chacune de mes caméras font 1 Tera, mais bon c'est pas grave. Au moins on pourra dire qu'on aura du stockage. Ok, donc pour commencer il faudra installer Raspberry Pi OS sur ma carte SD. Mais d'abord il faut que je la formate parce que je venais à peine de la reformater, donc du coup... Donc pour commencer je vais devoir installer Raspberry Pi OS avec l'utilitaire d'installation, enfin avec le truc pour installer quoi. Alors où est-il? Parce que je l'avais installé tard à l'époque, comme me diraient les bandits. Une fois avoir lancé Raspberry Pi Imager V je sais pas combien, je choisis mon modèle, donc j'ai un Raspberry Pi 4. Choisir l'OS, Raspberry Pi OS, et le stockage, ma petite carte SD. Et je peux faire suivant. Donc voulez-vous appliquer les réglages de personnalisation de l'OS? Non. Toutes les données vont être écrasées, oui. Et c'est bon. Ok, donc je vais pouvoir mettre ma carte SD dans le Raspberry Pi et le démarrer. Bon, malheureusement, je viens de découvrir que je pourrais pas utiliser ma carte micro SD pour installer les Windows 11, mais c'est pas grave, j'utiliserai une clé USB à la place. Donc quand j'ai booté sur Raspberry Pi OS, je vais mettre déjà à jour un petit peu le système, en faisant apt update. Vous connaissez les commandes, je pense. Je vais passer à la prochaine étape tout de suite. Donc je suis en train d'installer toutes les mises à jour. Après ça, je devrais modifier un truc dans le gestionnaire du démarrage du Raspberry Pi pour qu'il puisse booter sur les ports 3.0 qu'il y a juste ici où j'ai branché ma souris quoi. On met aussi à jour le bootloader. Ok, donc maintenant on peut modifier un petit peu tout ce qu'on veut sur la manière dont on va booter les Raspberry Pi. Donc une fois ces commandes faites, je peux appuyer sur entrée et je pourrai maintenant installer Windows 11 sur le Raspberry. Donc on va repartir sur le PC. Donc maintenant je vais installer Windows 11 version ARM pour le Raspberry Pi. Windows 11 ARM. Donc là, Insider Preview, je vais prendre la dernière version disponible. Alors non, là je descends justement dans les versions. Donc la dernière, c'est celle-là. Je vais l'installer. Donc mon archive a été installée, je vais la glisser sur le bureau, donc c'est glissé. Du coup, là, je vais devoir démarrer ce petit fichier pour créer ma clé, au final, mon ISO. Je vais exécuter mon petit fichier et... Oui. Allez. C'est parti. Donc l'étape prend à peu près 30 minutes, donc du coup je vais le laisser faire ce qu'il a à faire. Ok, donc on a créé l'image de Windows 11 ARM, on va pouvoir la mettre dans le Raspberry Pi. Ok, donc maintenant on installe Raspberry Pi Imager, enfin la version pour Windows du coup. Donc une fois que c'est installé, ça nous permettra de copier l'image sur le disque dur, enfin ma clé USB. Ok, donc maintenant je vais pouvoir sélectionner la langue, donc français, configuration de l'assistant, option nécessaire on va dire, choix du disque. Donc disque de données, donc attention le choix. Paire de données, donc moi j'utilise 28 Go celui-là sur un Raspberry Pi 4. Attention si vous souhaitez démarrer votre Raspberry Pi 4 à partir d'une clé USB. Oui donc. Ok donc ça c'est parfait. Choix de l'image. Normalement j'ai une image quelque part dans mon PC donc. Elle est pas là-dedans. Voilà, elle est là mon image. Hop là. Montage de l'ISO. Fichier sélectionné n'est pas supporté. Veuillez sélectionner une image compatible Windows ARM64 build ou plus récent. Quoi? Attendez, je vais régler le problème. Les gars, je laisse mon image de Windows 11 ARM, elle est trop récente pour le logiciel. Regardez, donc il faut une minimum version 2500, je suis en 2600 donc je vais devoir tout réinstaller. Bon, je réinstalle la nouvelle image de Windows en espérant que ça aille bien. Cette fois-ci. Ok, donc maintenant je peux choisir mon image. Elle est dans normalement bureau, Win.
Mais pourquoi ça marche pas, frère? Je comprends pas. Donc les amis, l'erreur persiste, donc je peux pas transférer un nouveau fichier parce que celui-là, il le prend pas en charge. Sauf que si je mets un ancien fichier, les anciens serveurs de Windows ne fonctionnent plus. Donc je vais chercher une autre méthode tout de suite, donc j'espère que ça va fonctionner. Ok, donc j'ai une autre idée. Je vais désinstaller ce logiciel à la con qui s'appelle Windows on Raspberry Pi. À la place, je vais installer Deployer qui est sur le Microsoft Store, qui est au final proposé par Windows officiellement normalement. Du coup, on va aller l'installer. Ok, donc maintenant j'ai un nouvel ISO de Windows. Je vais pouvoir essayer de le mettre dans Deployer. On va l'exécuter. Oui, bien sûr, j'exécute. Oh là. Alors, il a crash. Bizarre comme comportement quand même pour un logiciel. Alors les gars, super bizarre, à chaque fois je redémarre le logiciel, il crash. Ça me casse la tête un petit peu parce que j'en ai besoin quoi. Et en plus ça il est bien compatible avec mon PC, je sais pas ce qui se passe. Je vais chercher une autre solution encore une fois, c'est la 4ème fois que j'installe un ISO de Windows. Ça commence à me casser la tête un petit peu, ça prend 30 minutes à chaque fois en plus. Ça fait 2 heures que je suis sur le truc. Bon, ça casse vraiment les couilles, je vais devoir le faire sur mon deuxième PC. Franchement, je voulais pas en arriver à là, vraiment ça casse la tête, c'est vraiment énervant. Parce que vraiment j'ai réinstallé un ISO 44 fois pour qu'au final ça marche pas, donc ça fait 4 heures que je suis dessus quand même. Les amis, nouveau problème. Deployer s'exécute pas sur le PC portable. Je sais pas comment c'est possible, pourtant regardez. Je sais pas comment c'est possible, alors pourtant regardez. Je l'exécute, j'attends que ça s'ouvre. On dirait qu'il apparaît mais paf, d'un coup ça crache. Donc je sais pas trop quoi faire là actuellement. Bon, malheureusement j'ai pas pu trouver de solution. Car déjà, Deployer crash sur mes deux PC. Le deuxième logiciel il marche pas avec les nouvelles ROM. Et les anciennes, bah je peux pas non plus les faire, donc je sais pas trop quoi faire. Donc, en temps normal, j'aurais pas publié cette partie 1 et j'aurais fait. J'aurais cherché comme un malade, mais comme il n'y a plus de vidéos sur la chaîne depuis un petit moment, je vais quand même la publier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à vous abonner quoi. Vous connaissez la chanson. Et aussi, désolé si je m'embrouille un petit peu. Désolé si je m'embrouille un petit peu sur mes mots. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné une vidéo et que je bégayais assez souvent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et ciao. Et il y aura une partie 2, attention, il y aura une partie 2.